Chers amis, bonjour. En janvier dernier, je terminais ma chronique sur la question de savoir s'il était raisonnable de parier sur la vie. Depuis, nous avons eu avec Alliance Vita notre université de la vie qui a permis à plus de 8000 personnes en France de réfléchir et de se former sur cette question du pari de la vie. La centaine de participants sartois nous ont fait un retour très enthousiaste. Mais voilà, l'actualité récente de notre pays nous donne à voir une réalité tout autre et par certains côtés affligeante, indécente. Comment en effet en est-on arrivé à ce que la classe politique se glorifie d'instrumentaliser ainsi la grande détresse des femmes pour de sombres calculs politiciens de bas étage? Comment en est-on arrivé à utiliser ainsi la fragilité des femmes qui se trouvent face au dilemme de porter la vie tout en ayant le sentiment de ne pas pouvoir accueillir la vie? La course folle des lois dites sociétales et du toujours plus conduit à nier, loi après loi, l'humanité même de notre société. Les papesses autoproclamées du féminisme crient au loup en prétendant que l'IVG serait en danger. Or, nul ne peut nier qu'en 2022, 234 000 avortements ont été pratiqués en France. Il n'y en a jamais eu autant depuis 50 ans. Or, nul ne peut nier que le taux de recours à l'avortement n'a jamais été aussi haut, notamment chez les jeunes femmes de 25 à 29 ans, avec un taux de 28,6 avortements pour 1000 femmes. Or, nul ne peut nier que dès le lendemain du vote de cette loi constitutionnelle, des députés demandaient à aller encore plus loin et de supprimer la double clause de conscience qui protège encore le corps médical. Or, nul ne peut nier que le taux de natalité est au plus bas en France. Que faut-il pour que notre classe politique prenne conscience que l'avortement n'est jamais anodin, qu'il ne devrait jamais s'imposer comme une fatalité? Alliance Vita, qui accompagne les femmes depuis plus de 20 ans, grâce à son service d'écoute SOS Bébé, constate que le nombre de femmes confrontées à des grossesses inattendues se tourne vers l'IVG à contre-cœur et très souvent sous la pression masculine, mais aussi de l'entourage ou pour des raisons économiques. Notre expérience montre que toutes les femmes n'avortent pas librement et par choix, mais par défaut d'alternatives et de sécurité. Face à ces réalités qui ne semblent guère émouvoir les pouvoirs publics, la constitutionnalisation de la liberté d'avorter paraît bien déconnectée. Nous demandons depuis des années une étude approfondie sur les causes et les conséquences de l'avortement. Proposer une politique de prévention est plus que jamais nécessaire. Face au déni du politique et afin de libérer la parole des femmes, nous préparons une campagne de sensibilisation sur les liens entre l'IVG et les pressions, violences et discriminations faites aux femmes au début de la grossesse. Notre détermination est sans faille pour continuer nos travaux de sensibilisation des décideurs et des politiques à la protection de la vie, ainsi que notre action humanitaire en faveur des plus fragiles grâce à nos services d'écoute. Ne baissons pas les bras et comptons les uns sur les autres plus que jamais.